Bonsoir et bienvenue sur Critical Play, une petite émission pas si petite où des joueurs sont réunis autour d'une table de jeu de rôle pour jouer une campagne Alien Exodus pour Alien JDR publiée en français par Arcane Asylum. Bonsoir les amis. Bonsoir. Salut. Alors faut le savoir que j'ai dû refaire cette introduction parce que je m'étais planté. Et vous la mettez à la fin. Oui, voilà, je la mettrai à la fin. En tout cas, 5e épisode, on en est peut-être au milieu. J'ai cru que t'allais dire au dernier. Mettez à la fin, c'est certain. Peut-être au tiers, on sait pas. Maintenant, on ne sait plus. Voilà, donc on découvre ça au fur et à mesure. En tout cas, merci à notre sponsor DK Initiative de nous aider, toujours pour cette saison. N'hésitez pas à mettre des pouces, à vous abonner si c'est pas déjà fait, à mettre un petit commentaire à la fin, une fois que vous aurez vu cet épisode pour nous dire ce que vous en pensez. Et puis, on va pouvoir se lancer sur l'épisode 5, après un magnifique résumé qui sera fait par Chat. T'as vu, moi, il a dit magnifique. Il a parlé du résumé. Je lance déjà la partie, moi. Je sais pas. Oh putain, arrêtez. Donc, nous nous retrouvons tous sur le ponton principal où nous échangeons diverses informations, par exemple tout ce que nous avons pu trouver, nous de notre côté, au labo, pour concocter des gaz dont vous verrez tout à l'heure. Et les chers collègues ont ramené un lance-flamme et un magnum, ce qui est très suspect puisque c'est une arme civile. Donc on se dit qu'il y a peut-être quelqu'un qui n'a pas tout dit ici. Notamment certaines personnes qui sortent certaines cartes d'abonnement d'un club nommé l'UPP. On en parlera plus tard. J'arrivais au bout de ma fidélité. Avoir 50%. C'est cela, oui. Et du coup, Blasco nous explique que grâce à ça, il pourra certainement négocier avec la colonie pour nous aider. Voilà. Donc Lynch s'occupe de créer un gaz toxique avec tout ce qu'on a ramené du labo, que les collègues vont potentiellement, si j'ai tout compris, essayer de mettre dans le vaisseau du Galatée pour pouvoir tuer les créatures. Je ne sais pas si ça marche ou pas. Et moi, de mon côté, je demande de l'aide à Hooper. La suite, après le générique. Les portes massives du quai numéro 3 s'ouvrent dans un souffle glacé, Bienvenue au quai numéro 3. révélant une étendue métallique baignée par la lumière blafarde des alarmes de sécurité. Devant vous, Caporal Cruz et Dr Matthews, la navette de transport, le Galatée, repose, béante et silencieuse. Une silhouette gît sur le sol, Chinaski, sa combinaison lacérée, maculée de sang sombre qui s'étire en longues traînées sur le métal froid. Blaskowitz est non loin des portes grandes ouvertes de l'appareil, les soudures d'Hooper ayant apparemment lâché. Près des deux équipiers, deux créatures monstrueuses, luisantes et affamées, se tiennent prêtes. Leur exosquelette noir d'un éclat huileux capte les clignotements d'alerte, dessinant leur crâne allongé et leur queue aiguisée battant l'air comme des lames. Leurs mâchoires dégoulinent de bave, tandis que l'une des créatures, auparavant près de Blaskowitz, plonge son regard aveugle et haineux vers vous, un sifflement sourd résonnant dans l'air, oppressant du quai, puis se projette avec une vélocité surnaturelle dans votre direction. Est-ce que les portes sont dotées d'un système de fermeture? Oui. Bah, j'appuie dessus, je gueule « Blasco, accroche-toi quelque part, fais ce que tu peux ». Je dépressurise. C'est vrai que d'un autre côté, j'ai... Donc je précipite sur le système de fermeture déjà pour fermer la porte.
Après, je cherche s'il y a un système pour dépressuriser ici. Ok, donc toi tu fermes la porte. Ouais. Que fais-tu? C'est la porte à quel niveau en fait Là, nous, on est dans le couloir vers le passage. Et en gros, on ferme, donc Blasco, malheureusement, reste dans le hangar, avec son scaphandre. Ok. Et donc Shineski qui est mort. Oui, mais du coup, ça, là, on ferme une créature, c'est ça? Les deux créatures. Les sont deux encore, créatures. Dans le hangar avec... Elles sont toujours dans le quai numéro 3. Non, mais du coup, elles sont plus accessibles vu que t'as fermé la porte. Non, c'est pas accessible, c'est fermé. Ok, oui, tu en fais quoi? C'est pour ça que je cherche à dépressuriser ensuite. Ok. Donc tu le vois, fermer la porte, donc t'entends le bruit, la porte se ferme. Que fais-tu? Bah, je suis un peu choquée parce que je vois, je suis mais qu'est-ce que tu fais de Blasco là? Je comprends Il pas. a une combinaison, il pourra survivre une fois dans le vide. Mais il va se faire bouffer. Bah non, une fois qu'on videra, en fait, toutes les créatures seront attirées vers l'extérieur. Tout l'air va partir. Oui, on sait pas combien elles sont, comment elles vont se déplacer ou quoi. Peu importe, je vais réfléchir vite et je l'ai fermé. Il a une chance de survie avec les combinaisons. Je sais pas, il a pas l'air bien là de ce que je vois. Mais bon. Bon, bah écoute, j'espère que. En vrai, je pense qu'il dicte même pas ce qui se passe. Hein. Ça se passe trop vite, je pense, oui. J'espère que tu sais ce que tu fais. Donc toi tu te diriges vers l'ordinateur, donc le tableau de bord pour essayer donc de communiquer avec l'ordinateur pour essayer d'évacuer à l'air. Pendant ce temps, Bah du coup, j'essaie de trouver à quoi m'accrocher. Est-ce qu'il y a quelque chose à porter sur lequel je peux me tenir mais qui soit fixé au vaisseau? ouais, t'as tout ce qui permet de ranger par exemple donc les différentes caisses qui ont été rapportées C'est du quoi? vaisseau. C'est des qui permettent- espèces d'arceaux Ouais, métalliques? c'est ça. Ah bah du coup, je me glisse directement dedans et je m'accroche à une des barres. Sur le quai d'amarrage, le quai numéro 3, où flotte un silence terrifiant seulement brisé par ta respiration et celle des deux créatures près de la porte centrale, le monstre qui te faisait face quelques instants plus tôt, Blaskovitz, s'arrête brusquement, ses griffes raclant le métal dans un crissement sinistre. Comme si elle avait perçu une présence invisible, la créature pivote et s'enfonce dans une trappe ouverte, disparaissant dans les entrailles de la station. Soudain, de la rampe de la navette de transport, un autre de ces monstres apparaît, émergeant lentement des ombres de la cabine. Son regard aveugle froid se fixe sur toi, Blaskovitz. L'être de cauchemar s'avance, chaque mouvement mesuré, sa mâchoire interne prête à jaillir, tandis qu'une goutte de bave se suspend à la pointe de ses crocs, prête à dévorer. Pendant ce temps, donc Matthews, tu essayes donc de gérer l'ordinateur. Et Fais-moi un test de Comtech. Est-ce qu'en même temps, je peux gueuler à Bowman de dépressuriser le hangar? En gros, j'essaie de dépressuriser le hangar, mais essayer de le faire en même temps, quoi. Ok. Donc, j'ai donc esprit comme tech. Non, je fais un... Genre... Tu forces. Force le... Ok. Donc t'as un dé de stress et tu Ouais. peux relancer avec. Sur le D2. Tu sens la pression. Tu tapes, tu arrives à trouver le code rapidement, tu l'enclenches. D'un coup, vous entendez tous le bruit de la ventilation inversée. Et vous entendez d'un coup le vent qui s'engouffre du quai 3. Tu sens la force, une extrême force t'attirer vers l'extérieur. C'est Fais-moi. pour ça que je me suis mis dans l'arceau, en fait, pour essayer d'être retenu par l'arceau autant que je m'accroche. Eh bien, fais-moi un test d'endurance avec force. Réussi. Tant mieux. Tu t'accroches. Donc elles ont 7 dés. La première, elle rate. La deuxième, elle réussit. Tu vois que la deuxième s'agrippe. La première part vers l'extérieur. Vous la voyez plus. Celle qui s'agrippe avance, lentement mais sûrement, vers toi, Blaskovitz. Pendant ce temps, Cruz, que fais-tu? Donc tu vois l'image de l'intérieur du quai 3, tu vois qu'il y a toujours une des créatures qui avance petit à petit en direction de Blaskovitz, qui lui se retient ferme pour essayer de lutter contre l'aspiration vers l'extérieur. Bah, je peux rien faire, je peux pas rouvrir la porte. Ah bah si tu ouvres la porte, tout part. Bah, je vérifie si c'est bien fermé, s'il n'y a pas de trappe ou quoi de notre côté. Fais-moi un test d'observation avec esprit. Hop, 4 du coup. J'ai une réussite. Tu regardes et tu vois qu'il y a une des trappes
qui permet donc de mener vers autre chose que le quai numéro 3, mais il y a une trappe qui permet de basculer sur d'autres passages à l'intérieur de l'Exodus. Ok. Bon, c'est pas bon signe. Et elle est comment la trappe? Elle est large comme ça, à peu près. Donc de la taille qu'un homme puisse passer, ou une de ses créatures, si elle est agile. Ok. C'est quelque chose qu'on peut souder de toute façon. Ouais. Bon, bah je surveille cette trappe. Est-ce que tu prends une arme, quelque chose? Ah bah j'ai mon lance-flamme. Ok. Ouais. Ça marche. Pendant ce temps, à l'intérieur du quai numéro 3, tu t'agrippes fortement. Tu vois la créature qui avance. Elle est là dans 2 tours. Que fais-tu? Donc tu t'agrippes. Tu peux faire quasiment que ça. Ou alors va falloir faire un autre test de force endurance pour pouvoir te déplacer. Si on coupe l'oxygène, techniquement, en fait, on va se retrouver en apesanteur. Non, c'est vraiment tout le système. En fait, il faut que l'Exodus soit totalement à l'arrêt. Puis là, il n'y a plus d'oxygène, donc il n'y a plus de combustible. On peut plus utiliser le Je lance-flamme. pense que là c'est toujours en cours de. L'air est toujours en cours de partir, Ouais. sinon il se déplacerait plus. Non. J'essaye de m'agripper pour essayer d'avancer un peu plus près de la porte. Je n'ai pas trop le choix. Et ben dans ce cas-là, il va falloir faire un test de force plus endurance. Par contre, si tu le rates, t'es éjecté. Ah oui. T'as pas de stress pour ça? Si, il y a un truc. Sur la combinaison, il n'y a pas un harnais. Si. Si, j'accroche le harnais sur à ce que je peux, à ce qui tient quoi, et j'essaye d'avancer. Ok, bah vas-y. Je devrais normalement. J'utilise un point de stress. Donc tu forces. Ouais. Le jet. Voilà. Je sais pas, mais il y a une réussite. Donc tu te déplaces, tu avances. La créature continue, elle aussi, à avancer tranquillement. Tu arrives à déplacer au niveau de la porte centrale. Pendant ce temps, de votre côté, donc que fais-tu, Matthews? Il est au niveau de la porte centrale? Ouais. Mais l'air continue à être dégagé. Il y a une deuxième porte derrière moi, dans un système de sas ou pas? Oui. D'accord. Cruz, une fois que j'ai fermé la porte, tu t'accroches et on s'accroche tous les deux et tu ouvriras la porte pour faire rentrer Blasco. Ok. Donc moi je file fermer la deuxième porte pour faire un système de sas. Ouais. Alors tu peux directement sur Celle-là, l'ordinateur. je ferme celle-là tout en m'agrippant. Ok, donc tu le fais, la porte se ferme. Et donc pendant ce temps, toi tu attends, c'est ça? Moi je me mets vers le petit boîtier qui ouvre en fait l'autre porte. De ton côté, quai numéro 3, t'es près de la porte. Tu te maintiens, la créature, comme tu t'es décalé, elle aussi, donc il y a encore 2 tours. Elle est au niveau donc de ton harnais. Tu vois qu'elle s'approche petit à petit. Tu sens qu'elle pose ses griffes au niveau de ton harnais. Donc tu sens que ça tire légèrement, mais elle n'est pas là pour te tirer. Tu sens juste qu'elle pose sa patte. Et elle continue à avancer. Vous avez toujours ce vent qui s'engouffre. Vers l'extérieur, ça continue, ça continue. Est-ce que tu fais quelque chose en particulier? Je tourne pour utiliser le lance-flamme, je perds l'équilibre et je pars. Il va falloir que tu fasses un test de force, parce que là tu le fais qu'à une main pour essayer. Je vais continuer d'avancer, Là, tu te maintiens. Là, t'es devant la porte. Bah oui, mais la porte est ouverte du coup. Non, Non, pas encore. On voit les juste après. Il n'y a rien autour de moi que je pourrais défaire pour la balancer sur la... Ah oui, mais il y a la harnais entre les deux. Je me retourne et je tente quand même de tirer. Ok, et alors d'abord, fais-moi un test. Ça sera un test, c'est une action rapide. Tu te maintiens, donc test de force et endurance. Et après, pour tirer, donc ça sera ton action Et j'utilise longue. le dé de stress en plus. Ouais. Ouais, toujours. Hein. Ça fait que du coup, au lieu de lancer 6, je lance 7 dés. C'est réussi. Donc tu te maintiens, maintenant tu peux tirer. Donc tu te retournes, tu prends ton arme, donc t'essayes. Donc tu te déplaces, t'essayes vraiment avec la force. Bah oui, c'est de la toucher. Au moins de la faire reculer, j'en sais rien. C'est réussi. Ouais, de 2. De 2 Ouais, de 2. Ce qui fait que tu arrives à la toucher, donc ça fait des dégâts, sachant que tu as touché d'une de plus, donc ce que tu peux faire c'est faire des dégâts supplémentaires. Ok. J'ai un truc, c'est marqué intensité 9. Ouais, ça c'est pour les flammes, c'est-à-dire qu'en plus des dégâts, il y a des intensités de flammes. Ok.
Du coup, je fais des dégâts supplémentaires. Donc les dégâts de base sont de combien? 2. Là c'est de 3. Ça marche. Et Est-ce qu'elle réagit du coup? pour l'instant, on va faire les dégâts d'intensité. Donc je te laisse faire ton test d'intensité. Donc c'est à 9. Donc tu lances 9 dés. Lance 9 dés. Tout ce qui fait 6, c'est les flammes, les dégâts supplémentaires des flammes. Avec le dé de stress? Non, sans le dé de stress. Là, c'est vraiment l'intensité des flammes. Non, il n'y a même pas une réussite. Oh là là. C'est hallucinant, ça. Donc ça prend, mais tu vois que c'est surtout, elle se déplace très légèrement. Elle a pris donc en partie les flammes, mais tu vois que ça s'arrête assez rapidement. Alors peut-être que c'est son exosquelette. Elle est là. Par contre, elle reste en position. Elle a l'air de réfléchir. Tu vois qu'elle tourne légèrement la tête dans ta direction. Elle n'a pas de regard, mais tu sens une profonde haine. De votre côté, donc toi tu peux agir. Est-ce que tu ouvres? Là, on peut. Si on ouvre, il est vraiment à côté, on peut le choper. Ouais. Ok, bah je. Avec un test de force. Sinon, va falloir aussi que vous fassiez un test de force. Ça sera votre action rapide. Et après, si tu veux agir dans le cruise pour essayer de le récupérer, ça va être un test de force endurance. Un deuxième pour ton action. On s'accroche parce qu'on va aussi être happé par. Ok, on n'a pas les combinaisons. On n'a pas de quoi s'accrocher, nous? Non, il y en a comme ça, on n'a pas eu le temps de mettre les combinaisons. Vous faites quoi? Quelle idée de faire ça! Ouais, mais je peux pas le laisser comme ça. Bah non! Et Cruz, tiens-toi prête, je vais ouvrir la porte, il faut l'attraper et le faire venir avec nous. Ok. Mais on essaie de s'accrocher en même temps. Ok. Moi je m'accroche et j'essaie de la tenir aussi, elle. Donc t'appuies. Ouais. T'appuies. Les portes s'entrouvent légèrement. Ça s'engouffre aussi, donc le quai central, toute l'air est aspirée vers le quai numéro 3 et donc vers l'extérieur. Faites-moi un test donc d'endurance et force pour savoir si vous agrippez, si vous arrivez à vous retenir ou si la force qui vous attire Je crois que. vous amène vers le quai numéro 3. Je crois que mec. Donc endurance, hein, d'abord. Oui, une réussite. Ok. J'ai lancé tout à l'heure, j'ai regardé le stade, donc je le garde. Tu le gardes. Donc je garde. De réussite. Ok, vous maintenez. Maintenant toi Cruz, t'essayes donc de récupérer Blaze, de l'attirer vers toi, donc t'es de force plus endurance. Ok, toujours pareil. Pas de réussite. Donc là, soit tu restes là-dessus, soit tu forces ton jet, tu peux relancer. Forcément. Ok. Soit vous avez aussi des points de récit. Vous avez un point de récit, ce point ça vous permet de gagner une réussite automatique. Mais après c'est perdu pendant tout le scénar. Mhm. Voilà, c'est une sorte de point de destin que vous avez, Ouais. donc que vous pouvez utiliser à tout moment. Ok. Non, mais je vais retenter de... Tu forces le jet, Ouais. et ben t'as un dé Ouais. de stress et tu peux lancer. Oui, 3 réussites. 3 réussites, tu le chopes, tu le ramènes aussitôt. Donc très rapidement, malgré le poids de son scaphandre, c'est comme si le stress t'avait donné un peu plus d'adrénaline. Tu le chopes, t'as même pas l'impression de sentir le poids, tu le ramènes aussitôt. Je l'enferme dedans. Ok, donc tu rappuies, la porte se ferme. Pendant ce temps, celle qui s'agrippait et qui essaye de revenir, 50% de chance de rester sur le quai, malgré le fait qu'il n'y ait plus l'air. Là, vous voyez que petit à petit, vous entendez derrière que l'air est quasiment entièrement aspiré. Mais il en reste encore un petit peu, elle peut encore potentiellement être aspirée. 50% de chance qu'elle reste sur le quai numéro 3. Au-dessus, elle disparaît. Oh oui. Au dernier moment, elle avance. Vous voyez sur l'écran, et d'un coup, vous la voyez reculer, et elle lâche, et J'enferme l'enfer un petit peu. donc la porte se ferme. De ton côté, Espinosa, Oui. tu as fini, tu vous remontez sur le quai principal, et au niveau de la passerelle, donc sur le pont, tu peux voir que plusieurs membres manquent. Blaskowitz, Cruz et Matthews et Chinaski. Et tu vois que Bowman a l'air mais complètement tétanisé. Il tremble et tu vois qu'il regarde la console et c'est la première fois que tu le vois comme ça. Il a l'air mais vraiment d'avoir eu presque une attaque de panique. Il est figé. Tu vois qu'à côté Wallace est là, tu vois qu'il se ronge les ongles et tu vois qu'il te regarde. Il y a eu un problème.
Il y a eu un problème, ils ont essayé de faire ce qu'on leur avait dit, et il y a ces créatures, il y en a une qui je crois, qui a réussi à passer, et oh mon dieu, je sais pas s'ils sont encore là, et tu vois que Bowman, lui, est complètement figé sur la vidéo, et tu vois qu'il bouge pas. Lynch, de son côté, tu vois qu'elle réfléchit encore, elle a l'air de cogiter, mais elle est un petit peu dans son esprit, tu vois qu'elle parle pas, et elle a pas l'air de faire du tout attention à toi. Non mais comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Montrez-moi la vidéo. Donc tu vois, sur la caméra, tu vois le quai principal, tu vois tes amis. Par contre, tu vois pas Chinaski. Tu vois sur le quai numéro 3 une traînée de sang. Tu vois que le Galatée, les portes sont ouvertes du Galatée. Ok. Vous avez essayé de communiquer avec eux? Tu parles à qui? Ah, Bowman. Bowman, tu vois qu'il le regarde. Quoi? Est-ce que vous avez communiqué avec eux? Est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Oui, les portes du Galatée sont ouvertes, je comprends pas, j'ai rien fait. Je comprends pas. Je me tourne vers Hooper. Putain, Young, j'imagine. bordel. Donc il descend, donc tu le vois sortir de la passerelle. Merci de votre visite sur la passerelle. Merde. Donc une créature est sortie, le gaz a-t-il eu le temps de faire effet sur les autres? Je regarde Lynch. Non, ils ont pas eu le temps. Ils ont pas eu le temps de le tester, ils ont fait en sorte d'expulser l'air du quai numéro 3 pour essayer de s'en sortir. Mais l'une des créatures a réussi à s'enfuir, elle est à bord de l'Exodus. Ok. Comment on peut faire pour les aider là? Qu'est-ce qu'on peut faire? Descendre, voir si tout va bien, et essayer de partir le plus rapidement possible si cette créature est aussi dangereuse que je m'imagine. D'accord, bon, en gros, tout le monde prend les combinaisons et on se casse. C'est ça l'idée? C'est ça. Très bien. Donc là, je mets ma main sur Bowman, j'essaie d'être le plus rassurante possible. Vous avez entendu? Oui. Ok. Où sont la chance? Ils sont revenus? La chance, ouais, et tu vois que il est dans un coin, tu vois qu'il est presque en position fétale, tu vois qu'il est là en train de presque se taper la tête contre un ordinateur, tu vois qu'il te regarde. Je suis désolé, je comprends pas ce qui s'est passé. Personne n'a ouvert cette putain de porte. C'est Young, ne cherchez pas plus Quoi? loin. C'est Young. Il a infiltré son IA dans le vaisseau et du coup, il a dû prendre le contrôle des portes. Et j'avais fait en sorte que... Il a peut-être forcé. Putain, le Galatée, c'est un système indépendant. Est-ce que vous pensez pouvoir reprendre le contrôle et qu'on puisse utiliser le vaisseau? Oui, si je me connecte au Galatée et que je fais en sorte, mais il faut que je récupère dans ces cas-là de quoi chanter le système. Eh bien, allez-y. Ok, bon, j'y vais. Et donc il se déplace, il sort de la passerelle. Merci de votre visite Ok. sur la passerelle. Donc là, il reste qui? Lynch, Bowman et Wallace. Ouais. Voilà, c'est quasiment au niveau de la porte de la passerelle. On y va? Oui. Ok, Bowman, vous venez. Donc Bowman a l'air complètement, mais tu vois qu'il avance tel un zombie, il a l'air d'être encore choqué. Lynch le prend par le bras et le tire. Et donc il passe la passerelle. Le lance-flamme a été pris, il est plus là. Oui. Bon, on y va, hein. Donc vous descendez. Sur le quai, tu retrouves donc tes coéquipiers, complètement choqués. Moi, je vais voir Blasco directement, en fait, je suis déjà sur lui en train de te déséquiper. Comment tu vas? Comment tu te sens? Oh putain, mais c'est... Quel est le con qui a ouvert ces putains de portes? J'en sais rien, on trouve le responsable. Il est responsable de la mort de Chinaski. Putain... J'ai pas bien vu, on les a eus ou pas? 2 sur 3. Il y en a 2 qui sont partis dans l'espace et le 3e... Il y en a une qui est avec nous là? Il y en a une qui est partie dans une trappe. Putain. Faut qu'on se barre là, faut qu'on se casse maintenant. Oui, il faut qu'on prenne le Galatée aussitôt, là. Et bah du coup non, je vais pas essayer d'ouvrir les portes parce qu'ils ont pas de... ils ont pas de combinaison. Ouais, je pense que l'air est revenu dans le hangar. Alors faut le réactiver, Ouais. mais pour l'instant il n'y a pas d'air. On va attendre, je pense que la trappe elle est forcément pressurisée aussi, et à mon avis, les créatures ne peut-être pas passer encore dans le vaisseau. Avec un peu de chance, elle est encore dans le hangar. T'appelles ça de la chance toi? Faut qu'on retrouve tous les autres. Bah du coup je tente d'appeler sur l'intercom là Oh, y a quelqu'un là? Bah, du coup, nous, on arrive... Ils sont là. Par contre, tu vois que la chance n'est pas là. Il est où la chance? Et il allait chercher de quoi chanter le véhicule. Young a corrompu le système.
C'est à cause de ce connard que j'ai failli crever? Oui. Putain, je vais me le faire. La chance, t'es où? Hooper est ici. Par contre, Shinaski a bien disparu. La chance, j'arrive pas à le joindre? Non. Je suppose. Ouais, on doutait. C'est pas le moment de se séparer. Faut qu'on soit tous ensemble. Où est-ce qu'il aurait pu aller chercher son matériel, du coup? Je regarde Hooper. Sûrement, soit à la salle des ingénieurs, mais il n'y va jamais, sinon à sa chambre individuelle. Vous voulez que j'aille voir? Non, faut qu'on y aille ensemble. Moi, je regarde partout, en fait, je cherche s'il y a Fox qui était venu avec eux ou pas. Ouais. Moi, je le rapproche de lui, par contre. Donc tu vois que lui aussi est complètement tétanisé, mais tu vois qu'il s'agrippe à toi, et tu sens qu'il y a des trémolos, il commence à pleurer. Vous avez été blessé? Je crois pas. J'ai peut-être des contusions, peut-être, mais rien de grave. Putain, j'ai tiré dessus à cette bestiole là. Je lui ai balancé une gerbe de flamme et ça lui a rien fait, elle a pas bronché. Lynch te regarde, ça lui a rien fait. Ouais, c'est arrêté, c'est tout. Elle est sacrément résistante. Je sais pas si on a quoi que ce soit pour pouvoir l'affronter. Il est parvenu à se maintenir alors que le vaisseau est en train de se dépressuriser. Donc une très grande force aussi. Et de ce que j'ai pu voir sur la vidéo, une grande rapidité. Je crois que c'est une créature complètement exceptionnelle, que nous n'avons jamais vue auparavant, et qui est fort intéressante. D'un point de vue scientifique. Il a quand même tué un des membres de l'équipage. Tu as Bishop derrière, certes. C'est très triste. Mais nous sommes encore en vie, et il faudrait peut-être faire quelque chose pour que nous le restions. La chance ne répond pas. Est-ce que vous voulez que nous nous déplacions tous, ou qu'un petit groupe se déplace vers la chance? Ou que nous... Tu vois qui regarde sa montre? Ou que nous lui laissions un peu de temps? Non. Il faut absolument aller le chercher si jamais la créature ou... Malheureusement, Jung n'a pas complètement transféré son IA et il a repris son corps de synthétique. Le corps n'était plus là? Non. Bordel. Donc il se balade dans le vaisseau et potentiellement après lui. Donc là, Bowman regarde. Attendez, là... Quoi? On a découvert ça. Attendez, là, vous voulez dire que... Il y a une IA malade qui gère l'Exodus, et en plus, le cerveau, enfin l'IA de l'androïde qui est aussi là quelque part. Oui. Super. Ok, et donc la chance est tout seul. Je ne pensais pas qu'il allait chercher ses affaires aussi loin, je pensais qu'il nous suivait. Moi j'y vais en tout cas, tu vois, Hooper qui le retient. Alors soit on y va tous ensemble, soit un petit groupe, mais pas tout seul. Moi, je peux vous accompagner. Hooper, Ok, Woman. ça marche, on y va tous les trois. Ouais, pas de problème. Vous nous attendez ici, vous mettez votre combinaison, et on essaye de le chercher, ok? Très bien. Bien. Vous déplacez. Mhm. Il y a 40% de chance qu'il y ait un petit problème concernant la chance. Ok. Vous montez. Vous entendez des bruits dans les zones d'aération. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui sûrement passe d'un endroit à l'autre. Vous arrivez au niveau des chambres et vous pouvez constater que la chance est toujours là. Il prend un boîtier, il se retourne. Ah, je pensais pas que j'allais avoir un accueil aussi chaleureux, mais bah écoutez, ça fait toujours plaisir. J'ai ce qu'il faut pour rebooter le Galatée. On peut peut-être y aller. Très bien, il faut qu'on parte maintenant. Ok, ça marche. Vous redescendez. Il y a 30% de chance, ou plutôt de malchance, qu'il se passe quelque chose pendant votre descente. Non, c'était bien ça. Non, t'avais 93 juste avant. Non. Vous descendez pour vous retrouver à emprunter un long couloir s'étendant devant vous. Étouffant, baigné d'une lumière jaunâtre qui vacille et projette des ombres tremblantes sur les murs usés de la station spatiale Exodus. L'air est dense, imprégné d'une odeur métallique et rance, et le silence règne, pesant, jusqu'à ce qu'un craquement sec déchire le calme. D'un coup, une trappe éclate au-dessus de ton petit groupe Cruz.
La créature se laisse tomber comme une ombre liquide pour atterrir lourdement sur le sol. Sa silhouette est une horreur noire et sinueuse, sa peau luisant d'un éclat sinistre sous les néons mourants. Un crâne allongé, sans yeux, mais empli d'une intelligence affamée, une mâchoire béante au croc dégoulinant de bave. Il s'immobilise, dressé de toute sa hauteur, son souffle rauque emplissant le couloir. Bowman, Hooper, La Chance et toi Cruz, restés figés, pris dans le piège de ce regard vide et pourtant terrifiant, tandis que le monstre se met à avancer, un grondement sourd résonnant dans sa gorge. Fais-moi un test de mobilité avec agilité. Je ferai de même avec le reste du groupe. Bah, rien. Ok. Est-ce que tu forces? Est-ce que tu utilises ton point de récit, donc comme réussite automatique? Je vais le forcer. Ok, donc tu rajoutes un dé supplémentaire de stress et tu peux avancer. Putain. Vous avez de stress sur le pas? Non, ah bah non, justement, non. Lance-moi un D10. Parce que j'ai eu un 4. T'es stressé, mais tu tiens le coup. Mm. T'es hyper nerveuse, t'es vraiment sur le moment. Alors tu te retournes, vous voyez que vous avez été vraiment surpris. La trappe s'est ouverte et vous ne savez pas comment, mais avec une rapidité, une extrême rapidité. Il fonce dans votre direction. Il a combien de mètres de nous? Il est quasiment au contact. Ah oui, d'accord. 1, 2 pour Bowman, 3 pour La Chance, 4 pour Hooper. Un des 4. 2, Bowman. Le couloir sombre s'illumine par à coups, sous la lueur jaune et tremblante des néons de la station Exodus, créant un balai de lumière glauque sur les parois métalliques et suintantes. La silhouette de Bowman se tient au bout. À tes côtés, Cruz, ses mains crispées sur son lance-flamme, tremblante de peur et de rage. Soudain, un hurlement perçant déchire l'air. Juste avant que la créature n'émerge des ombres, sa peau noire et visqueuse renvoyant un éclat sinistre sous les lampes défaillantes. D'un bond, le monstre se jette sur Bowman, et il presse machinalement la gâchette du lance-flamme dans un sursaut désespéré. Une gerbe de feu éclate, déchirant l'air, déclenchant l'alarme qui hurle en un son strident tandis que l'arrosage anti-incendie se déverse. Le feu, l'eau et la lumière stroboscopique noient la scène d'un chaos oppressant. En un éclair, la queue de la créature fend l'air, se plantant avec une précision meurtrière dans la cage thoracique du pauvre chargé des communications. Le bruit sourd de la chair, transpercée, se perd dans le tumulte tandis que Bowman s'effondre, le visage figé en une expression d'horreur. La créature surplombant son corps sans vie, le regard affamé et implacable. Moi, je tire en direction de la créature. J'ai lancé pour Hooper. Hooper, tu vois que dans un mouvement de panique, il descend. Il descend. Il court. Il court. Il se casse. D'accord. Oui. En revanche, La Chance, lui, est paniqué. Il est tétanisé, il ne bouge pas. Au niveau de l'initiative, tu es numéro 1. Ok. Elle sera en dernier. Donc, que fais-tu? Donc, tu prends ton arme. Ouais, je... Laquelle? Le lance-flamme. Ok, Le eh ben, vas-y. dans le risque. Hop, alors attends. C'est le combat à distance, hein. Ouais, combat à distance, et tu peux rajouter donc tes 2 dés de stress. Ouais, je viens de les prendre, t'inquiète. Ça fait beaucoup. J'ai une réussite. Ça fait combien de dégâts? Alors, ça fait 3 en dégâts et j'ai plus 1 en bonus. Plus 1, c'était pour rajouter sur ton jet. Ah, ok. Bon, bah, écoutons. Donc 3, elle a une protection. Donc c'est, tu m'avais dit, donc le lance-flamme. Hein. Oui, lance. Donc ta intensité, t'as 9, donc tu lances. Ok. Et par contre, ta intensité 9, donc tu lances 9 des 6. Ok. Et tout ce qui fait un 6, ça fait un dommage supplémentaire, 2 feux. Ok, et voilà. Hop. Voilà, uniquement les dés de 6. Ça fait 1, 2, donc 2 de plus. 2 de plus, sachant qu'elle a quand même sa protection. Elle est toujours là. Ça l'a touché, ça l'a brûlé en partie. Tu vois que son exosquelette s'est en partie donc détruit. Tu vois une sorte de gerbe de projectile qui part dans ta direction. Ça fait 2 de dommages. Donc tu sens au niveau de ton bras une énorme brûlure. T'entends la peau brûler. Tu vois que ça commence à te brûler. Ça fait donc 2 de dommages. Donc tu peux retirer 2 points de vie. Ensuite, c'est à elle.
tu vois qu'elle se retourne. 1, 2, ou plutôt 1, 2, 3, 4 concernant la chance. Oui. Elle se retourne quand celui qui est le plus près d'elle. Mhm. Elle s'approche. Tu vois qu'elle le récupère et elle l'attire au niveau de la gaine. Elle récupère la chance. La chance. Elle le tire vers elle. Que fais-tu? Je me jette dessus, je le récupère aussi. T'essayes de le saisir? Bah oui, ouais. Ok, bah fais-moi un test de combat rapproché avec force. Ok. Donc tu réussis, donc tu l'agrippes. Par contre, t'avais fait qu'une réussite, hein. Oui, oui. Donc c'est oui, contre oui. son combat rapproché à elle. Tu sens que tu l'agrippes, mais la force de la créature est immense. Et tu vois qu'elle le ramène dans la gaine. Est-ce que tu essayes de la poursuivre? Tu seras obligé de ramper légèrement et tu peux essayer de la tirer, mais dans ce cas-là, tu rentres à l'intérieur de la gaine. Est-ce que tu le fais ou pas? Sachant que le boîtier qu'il devait déplacer, il est toujours là, juste à côté de toi. Ouais, j'ai bien. C'est gros le boîtier? C'est à peu près de cette taille-là. Voilà. Petit, à peu près une dizaine de centimètres de haut pour une vingtaine de centimètres à peu près de large. Ouais, bah non, je le lâche pas en fait. Bah de toute façon, elle l'a tiré, donc maintenant tu t'as pu le lâcher parce que de toute façon elle la tire, donc là elle est rentrée avec. Donc soit tu la poursuis à l'intérieur de la gaine, tu te mets à 4 pattes, tu te déplaces et puis tu essayes d'avancer, soit tu fais autre chose. Non, bah j'avance en fait, je poursuis la créature. Tu rentres à l'intérieur de la gaine. Fais-moi un test de mobilité avec agilité, pour savoir si tu arrives à avancer aussi vite qu'elle. 4. Oui, j'ai une réussite. Sachant que l'acide, parce que c'est vrai que nouveau tour, tu prends un point de dommage supplémentaire. L'acide continue. Ah oui, Ouais. ah oui. Ok, oui. Bon, Donc tu as une réussite. oui. Elle, au niveau de sa mobilité, elle a 8 dés. On va voir qui est le plus rapide. Eh ben c'est toi. Tu vois que elle tire la chance. La chance est un poids donc énorme, donc tu parviens encore à la voir. Donc que fais-tu? Je me jette sur ce qui reste de la Ouais, chance, donc au niveau alors des ses jambes. en fait, Ok. que j'agrippe Eh ben vas-y. et que je maintiens. Donc fais un test contre elle. C'est de force, hein, toujours. Ouais, force et combat rapproché. Ouais, ok. Oui, j'ai 3 réussites. Ok. Eh ben tu réussis à l'agripper et elle le lâche. Mm. Et tu vois qu'elle continue à poursuivre à l'intérieur de la gaine et elle a laissé tomber la chance. Ok. Du coup, j'essaye de. Alors la chance, j'imagine qu'il va être un peu assommé. Ah bah là il est complètement Et ben amorphe. je le secoue pour essaye de le Ouais, rebooster donc en tu fait. vois que petit à petit il revient à lui Mhm. et tu vois qu'il te regarde. Il s'est passé quoi? Il s'est passé quoi? Et tu vois qu'il se relève et bam, il tape contre la gaine. Oh, bordel. Oh. Et vous êtes vraiment, tu vois, quand il a tapé, t'es passé juste à côté, quoi, parce que vous êtes vraiment dans une gaine qui est quand même assez étroite, bon, assez large comme ça, mais enfin, t'es presque au-dessus de lui, quoi. Enfin, t'es vraiment au-dessus de lui. Donc, quand il a tapé, il est passé à ça de toi, Mhm. et puis après, donc vous êtes quasiment l'un en face de l'autre. Et il faut qu'on se casse. Ça va aller pour courir? On va essayer. Allez, on y va. Je le prends par le bras en fait, je le sors de ce Ouais, ce donc tunnel. vous Je reculez la petit grippe à un petit. peu et je l'entraîne, je chope la batterie parce qu'il est de toute façon il est dans les vapes. Et enfin le boîtier, je dis une Ok. batterie mais voilà. Ok. Et puis on se casse. Pendant ce temps, de votre côté, ça dure. Ça a l'air de durer très longtemps, beaucoup plus que ça devrait. J'appelle, j'essaye toujours de rentrer en contact avec la chance. Ouais, bah toujours rien. Et moi j'entends pas que c'est. Toi, t'étais en plein combat, tu t'as entendu, mais t'étais vraiment peux focus, pas me et puis en plus reconnecter t'étais avec stressé, donc là maintenant tu peux le faire. Ok. Mais tu vois que pendant un certain temps, t'as essayé, mais rien du tout. Mhm. Et au bout d'un certain temps, On arrive, c'est bon. J'ai récupéré la chance. Ah putain. C'est en. Enfin, il y a que toi qui as un truc. Qu'est-ce qui vous a pris autant de temps là? La créature. Elle était là. Elle est sortie devant nous, elle nous a attaqués. Et là, elle est repartie dans les
dans les tuyaux. Il y a que toi qui entends, enfin il y a que lui qui entend ou nous aussi on entend du coup? Non, vous l'entendez. Si vous avez mis les combinaisons. Oui, oui. Oui, on les avait enfilés du coup pendant ce temps. Ok. Et Hooper, où est-ce qu'il est? Et Bowman? Il peut plus rien faire pour eux. Hooper, de son côté, 60% de chance qu'il lui arrive quelque chose de mal. Tu m'étonnes. Tu descends. La chance à tes côtés et au bout de quelques minutes, vous arrivez au niveau souhaité, dans un couloir sombre et oppressant baigné d'une lumière maladive qui vacille et tressaute, dessinant inlassablement des ombres mouvantes sur les parois métalliques. Une odeur rance flotte dans l'air, lourde, comme si la station elle-même retenait son souffle. Vous avancez jusqu'à apercevoir une silhouette accroupie contre le mur, recroquevillée, tremblante. Hooper est là, ses yeux écarquillés, fixant le vide, comme hanté. La sueur perle de son front et dégouline le long de ses tempes, alors que ses lèvres tremblent, incapables de former un mot. Son regard, terrifié et vide, reste figé vers le haut, là où il a vu la chose. Ce cauchemar au croc acéré et à la peau luisante d'une noirceur insondable. Il murmure enfin, d'une voix brisée. Il nous regarde. Il nous entend. Je dis... Et je viens de retrouver Hooper. Il a pas l'air bien. Putain, mais dépêchez-vous là, faut qu'on démarre ce putain de vaisseau là. Je m'adresse à Hooper, je fais ça va aller ou... Tu vois qu'il te regarde. Qu'est-ce qui s'est passé de ton côté? Je suis désolé. Je suis désolé, j'ai vu ce monstre. J'ai pas compris, j'ai paniqué, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Et tu vois qu'il regarde, il voit pas donc Bowman. Putain, Bowman. La chance, tu vois qu'il s'accroche à la chance, vous allez bien? Et il fait ouais, je sais pas ce qui s'est passé, heureusement Cruz était là et t'inquiète pas, je comprends. Et donc Hooper te regarde. Ok, bon. On va redescendre, on se barre de l'Exodus. On essaiera de réfléchir à comment on essaye de se débrouiller avec cette saloperie plus tard. On part maintenant. Vous descendez encore et rejoignez enfin le quai central, noyé dans une obscurité oppressante, seulement percée par l'éclat tremblotant des lumières de secours et les reflets métalliques des combinaisons spatiales qu'ont eu le temps d'enfiler, durant votre absence, l'ensemble de l'équipe. L'air est moite, saturé de l'odeur rance laissée par l'arrosage anti-feu, tout juste coupé par toi, Matthews. Cruz, Hooper, la chance, vous empressez de revêtir vos combinaisons. Mais une lueur étrange brille dans les yeux de la scientifique Lynch. Elle s'attarde, captivée, sur la brûlure en forme de traînée irrégulière qui a rongé ton bras, Cruz. Un silence pesant s'installe, chaque regard cherchant une ombre, un mouvement. Ce silence se coupe soudain sur les paroles de l'androïde Bishop. Nous allons pouvoir y aller. La chance, avez-vous récupéré ce dont vous aviez besoin? Oui, c'est bon. Le caporal a été notre héros local en n'oubliant pas mon matos et en me sauvant la vie. Le programme Throne, c'est le nom que je lui ai donné, prendra 5-10 minutes grand max à parasiter cette saloperie IA si elle s'y trouve. Ok, très bien. En attendant, soyez sur nos gardes parce que nous sommes en terrain hostile visiblement. Je regarde la chance. Ça n'est pas dangereux tant que Young a le contrôle. Si, il peut fermer les portes, faire quoi que ce soit, mais ne vous inquiétez pas, si vous avez besoin d'être à l'extérieur, je le ferai rapidement moi-même de mon côté, de toute façon, je suis le seul à pouvoir le faire. Ok, allons-y. Vous êtes tous en combinaison. L'air de celle-ci est à 5D pour tous. Et vous ouvrez la porte du quai d'amarrage numéro 3. Bienvenue au quai numéro 3. Le quai est baigné dans une pénombre pesante, où seules quelques lampes clignotantes projettent une lueur maladive sur les parois froides et grises. Au centre repose la navette de transport, le Galatée, imposante et silencieuse, comme un monstre endormi. Son carénage est marqué par des griffures, des éraflures qui laissent entrevoir l'épave qu'elle est devenue. La chance te demande, Blazkowicz, de le suivre, inspecter l'intérieur de la navette. Contraint et forcé par la pression sociale, une nouvelle fois, tu acceptes. Vous pénétrez tous les deux dans le vaisseau. L'air y est lourd, vicié, pensez-vous soudain. Et un silence sinistre semble peser dans chaque recoin. En s'avançant dans le Galatée, vous découvrez la cabine principale. Des corps figés dans une horreur sans nom. Ceux qui n'ont pas été éjectés lors de la dépressurisation. Du sang coagulé maculant les sièges.
et les parois imprégnant sûrement l'air d'une odeur métallique écœurante. La chance avance lentement vers le cockpit pour commencer à s'occuper de l'IA avec le programme Throne, tandis que toi, Blazkowicz, tu te retournes pour faire face à une vision d'horreur. Un recoin de la salle est méconnaissable, transformé par une étrange substance noire et luisante. Des parois suintantes et organiques enserrent la zone dans un cocon sinistre, où le sol et les murs semblent se fondre, en une matière visqueuse presque vivante. Le suc des monstres a transformé cette partie du vaisseau en un antre cauchemardesque. Une promesse silencieuse de mort, ressemblant à 3 étranges sarcophages. Je vais faire le curieux, je vais m'approcher de la zone que tu m'as décrite. En fait, c'est comme s'il y avait des sarcophages, mais en fait, c'est comme si il n'y avait plus rien. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc tu observes, tu vois qu'il y a une sorte comme de suc gastrique qui est encore liquide à certains endroits, tu vois, qui coule très légèrement. T'as presque l'impression de revoir cette sorte de bave, une sorte de suc qui coulait le long des mâchoires de cette créature à laquelle tu as été confronté. En observant un peu plus les renfoncements, ça a une forme particulière. Ça a à peu près la taille de ces créatures. Et donc tu entends, à un moment donné, la chance. Ok, c'est bon, j'ai le contrôle. C'est bon, super. Vous pouvez dire que les autres doivent revenir. Je vais dire les autres par la radio. Puis je vérifie que tout le monde me répond bien. Donc tu peux communiquer avec eux. C'est bon, il a réussi à récupérer le contrôle du vaisseau. Parfait. Super. Mais Mais quoi? Comment il s'appelle l'officier scientifique Lynch. Lynch, venez voir un truc là. Très bien. Donc elle se déplace, elle rentre à l'intérieur de l'appareil. Mon Dieu, c'est un vrai carnage. C'est quoi ce truc? Tu vois qu'elle appuie donc contre cette substance. On dirait que c'est quelque chose qui a été sécrété. C'est organique. Et ça a l'air de sécher très rapidement. C'est peut-être un moyen pour eux d'hiberner ou de rester en une forme d'hibernation où ils ont peut-être fait leur cocon, je ne sais pas, mais en tout cas ça doit sûrement être ces créatures et elles le font en très grande quantité. Y a pas de risque pour nous avec ça? Tu vois qu'elle replonge littéralement ses doigts. T'as l'impression vraiment que alors peut-être parce qu'elle est en combinaison, mais bon, elle plonge les doigts. Je dirais que non. Mais sans une analyse profonde, je peux pas en être sûr. Ouais, bah c'est bon, montez à bord. Ok, bien reçu. Est-ce que vous montez? Oui. Vous montez, les portes du Galatée se ferment. Vous entendez la ventilation intérieure. La chance se retourne, retire son scaphandre. C'est bon, l'air est libre, vous pouvez respirer si vous dites. Et tu vois que d'un coup il s'arrête. Oh la vache! Gardez vos scaphandres. Je crois que c'est mieux. Et tu vois qu'il remet son scaphandre. Et là, Bishop vous regarde. Ça doit être sûrement l'odeur des corps. Oui, ça va. Les gaines de ventilation du vaisseau, elles sont plus petites que celles de la station? Oui. Et là, la chance se tourne de nouveau vers vous. Bien, quelle direction? Concrètement, où serait probablement le carburant dont on a besoin? Ou peur. Mine. Donc on va aux mines. On est tous d'accord là-dessus? Ouais. Ok. Bah, allons-y. Très bien. La chance. La chance se retourne. Vous êtes tous attachés? Ok tout le monde, merci d'avoir choisi la chance Spaceways et le meilleur pilote de la galaxie, enfin, de ce vaisseau. Le dîner sera servi dans une demi-heure, raviolis de fruits de mer et champagne au menu. Pour la première fois, vous découvrez le visage humain du côté de l'officier scientifique Lynch, qui semble retenir un haut le cœur. Mon Dieu, la chance. Stop, ou si je dois vomir, ce sera sur vous. Ok. Plusieurs divertissements vous seront proposés, les sacs à vomi sont sous vos sièges. Vous en aurez besoin. Départ prévu dans 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
Et la suite. Prochain épisode. Voilà pour cet épisode 5. Non mais Cruz, les coronesses quoi. Mais bravo. Moi, je dirais juste, Cruz, c'est une machine. Pour tout, Tu l'as pas vu sur les terres. pour tout ce que ça peut vouloir dire, c'est une machine. Ah la vache. Ça peut être pareil, hein. Voilà, on vous laissera peut-être dans les commentaires dire ce que vous en pensez d'ailleurs, peut-être des pronostics sur peut-être un Android, qui sait, hein, autour de la table, ou peut-être parmi les PNJ, peut-être les deux, on sait jamais. Écoutez, en tout cas, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à mettre des pouces, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait déjà, mais que faites-vous? Et puis des commentaires. On adore les commentaires, on y répond à chaque fois. N'hésitez pas aussi à aller sur Le Discord. pour échanger avec l'équipe. Et puis, ben tiens, est-ce que vous avez aimé cet épisode 5? Bah, carrément. J'ai failli mourir. Mon vache. Mon jugement sera forcément subjectif. Moi j'aurais bien ramené du popcorn, ça va. Hein. Ouais. Bah écoute, tu pourras revoir l'épisode et la séquence parce que franchement, elle vaut le coup. Ah, tu m'étonnes. Un beau moment cinématographique. Eh bien, sur ce, Ça peut faire mal une gomme. Je te la lance. Ok, d'accord. on se dit à dans 2 semaines pour l'épisode 6, qui sera peut-être la moitié de la saison, on ne sait pas. Hein, on verra. On verra dans le futur. En tout cas, merci de nous suivre de plus en plus, hein, parce que vous êtes de plus en plus d'abonnés. On vous fait des gros bisous, et puis on se dit à dans 2 semaines. Voilà. Salut. Bonsoir et bienvenue sur Critical Play, une petite émission facile petite tous les jours se réunissent autour d'une table de jeu de rôle pour jouer à une campagne Alien JDR. Allez, je reprends. J'ai voulu faire le beau. Ouais. Allez. Vas-y doucement.